Émotion et recueillement ce vendredi matin à l'hôpital de Carcassonne où avait lieu une cérémonie de dévoilement de la plaque du colonel Arnaud Beltrame sur le parvis du centre hospitalier. Un parvis qui porte désormais son nom, puis quelques minutes plus tard, une deuxième plaque commémorative avec le nom des 4 victimes des attentats du 23 mars. Hervé Sosna, Christian Medves, Jean Mazière et le colonel Arnaud Beltrame a été dévoilée dans le hall de l'hôpital. Puis ont suivi les discours devant le personnel de l'établissement et la veuve de Jean Mazière et le frère d'Hervé Sosna avant de refermer cet hommage par une minute de silence. À l'issue de ces cérémonies, Alain Guinamant, le directeur de l'hôpital, et Sonia Lazarovici, la présidente de la commission médicale d'établissement, nous ont accordé un entretien. Pour eux, un an après, l'émotion est toujours aussi vive. Oui, ça nous paraissait indispensable d'organiser aujourd'hui cet événement en mémoire des personnes qui ont été victimes de l'attentat, célébrer également, rappeler en tout cas que le colonel Beltrame a été amené ici pour être pris en charge, et on a essayé, on a tout fait pour faire en sorte qu'il survive à ses blessures. Et les équipes médicales, soignantes qui ont été concernées, se sont impliquées toutes et qui se sont mobilisées, ont vécu ce jour-là comme un jour inoubliable, comme un jour qui resterait marqué à jamais dans leur existence et dans leur mémoire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous paraissait impossible de ne pas organiser cette commémoration aujourd'hui. Et on l'a fait également en y associant les victimes, toutes les victimes de l'attentat de Trèbes et de l'attentat de Carcassonne. Certains représentants des familles étaient présents. Voilà. Je crois qu'il était effectivement important pour les hospitaliers, pour tous ceux qui se sont engagés ce jour-là, qui ont donné de leur temps et un peu de leur vie, parce que malheureusement, chaque fois qu'on échoue à sauver une vie, c'est un peu de notre vie qu'on donne. C'était important de rappeler ce jour. Et effectivement, vous l'avez vu, il y avait beaucoup de soignants dans l'Assemblée. C'était bien évidemment très important également de saluer la mémoire des victimes qui n'ont pas pu parvenir jusqu'à nous, qui malheureusement sont décédées sur les lieux. L'engagement du colonel Beltrame, bien sûr, mais également de tous les blessés que nous avons reçus à l'hôpital de Carcassonne et qui, par chance, bien qu'ils soient certainement à jamais marqués dans leur mémoire et dans leur chair, ont pu survivre. Je voudrais quand même rappeler également que le jeune Renato da Silva a également été pris en charge à l'hôpital de Carcassonne avant d'être évacué sur l'hôpital de Perpignan, où il a passé 2 mois. Aujourd'hui, les choses se passe pas si mal que ça pour lui, mais je tenais aussi à l'associer à ce jour de mémoire, et je pense, je n'oublierai jamais les cris de sa maman lorsque effectivement j'ai été lui annoncer l'état de son fils et son transfert sur l'hôpital de Perpignan. Voilà. Donc effectivement c'était très important pour nous aujourd'hui de prendre un temps pour se souvenir. Thank you.